Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 2. Ah, voilà, donc aujourd'hui je suis un peu levé un peu tard, midi, carrément, midi, donc là je viens de me réveiller, etc. Donc je vais un peu lire quelque chose, je vais terminer le livre de Noam Chomsky. Ensuite, je pense que je vais regarder, le matin quand j'aime pas regarder, j'aime pas trop internet parce que j'ai trop l'habitude de, voilà, sur internet, etc. Donc là, il y a comment dire, je dois passer au palais des congrès parce qu'il y a un forum de l'éducation, etc. Vu que j'ai le temps quand même, je peux passer là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Ensuite, j'ai pas vraiment de réel programme de la journée, ce qui est très dangereux en soi, parce que quand c'est pas organisé, ça peut très vite partir en couille, quoi. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est quoi? Peut-être déjà me doucher, faire du sport avant. Et ensuite, on verra. Ensuite, peut-être directement, directement, je vais aller sur place, donc au palais. Et on va filmer tout ça, quoi. Bon, les amis, là, je viens de rentrer à la maison. Bon, la journée n'a pas vraiment été ouf. J'ai pas pu aller à l'événement. Donc, mon billet officiellement expiré. Comment dire, le meeting se termine aujourd'hui aux environs de 18h. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire, donc j'ai pas pu faire carrément. Vous dites vraiment photocopier. Donc, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas de monnaie, etc. Donc, aussi, j'ai fait l'acquisition de deux livres que j'ai acheté chez Cultura à la Défense. Là, le premier, voilà, le deuxième. Je vais vous raconter un peu l'histoire des deux livres, pourquoi les ai achetés, etc., etc. Alors, en ce qui concerne les livres que j'ai achetés, le premier, je vais vous présenter, s'appelle Méditation métaphysique, voilà, de René Descartes. Ça coûte, voilà, 5,60 €, si je me trompe pas, voilà. Et bon, j'ai acheté pourquoi? J'ai acheté parce que, il y avait un autre sur Internet que j'écoutais depuis pas mal de temps, qui s'appelle Ouedraogo, Monsieur Ouedraogo, et qui a écrit un livre. Et il parlait beaucoup de métaphysique, etc. Et moi, je comprenais rien. J'avais jamais entendu parler de cette discipline, ou que ce soit à l'école, même quelqu'un l'énonçait. C'était la première personne que j'entendais dire métaphysique. Et moi, personnellement, même quand je me questionnais, j'avais pas de, comment dire, j'arrivais pas à créer des idées par rapport à ça. J'arrivais pas à me dire à quoi est-ce que ça peut renvoyer. Pas du tout. Pas de définition, pas d'auteur, pas de référence, donc rien. Et donc, quand j'ai vu méditation métaphysique, ça m'a directement fait penser à lui. J'ai dit bon, peut-être que ça va me faire découvrir quelque chose. Donc c'est vraiment pour la découverte. Mais on va dire c'est un peu une sorte de recommandation à distance. C'est-à-dire qu'on se connaît, c'est une sorte de recommandation. C'est-à-dire que c'est vraiment à cause de lui que j'achète ça. C'est vraiment à cause de lui. Alors le deuxième livre s'appelle De la démocratie en Amérique de Tocqueville. Tocqueville, je le connaissais pas. Jusqu'à maintenant, je le connaissais pas. En fait, c'est un politicien américain, philosophe, etc. Donc tout le blabla. Et ce livre, pourquoi? À cause de la citation qu'il y a derrière le livre. Vraiment, ça m'a vraiment marqué. Il dit, j'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique. J'y ai cherché une image de la démocratie en elle-même. C'est la phrase qui m'a fait acheter le livre. Il dit en Amérique, j'ai cherché une image de la démocratie en elle-même et de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions. Donc, grosso modo, il m'a acheté le livre pour comprendre la démocratie. Ou en tout cas le pays démocratique est les États-Unis. C'est un livre qui date, hein. Je pense que ça doit être 1700, etc. Donc, c'est le livre qui a été écrit dans les années 1800 quelque chose. Donc, il coûte à peu près 7,30 €. Donc, c'est un peu plus cher que l'ancien. Mais, voilà. Je pense que je vais me régaler. Aussi, l'autre raison pour laquelle j'ai acheté ces deux livres-là, c'est que j'avais acheté un autre livre avant ça, qui s'appelait Discours sur l'origine entre l'inégalité entre les hommes. Je me rappelle plus de l'auteur, peut-être dans la mort là-bas. Et c'est un livre que j'avais lu à haute voix, parce que je voulais travailler en même temps mon art oratoire et lire. Donc pour moi, c'était deux choses en un. Donc c'était tout bénef. Et franchement, quand j'ai lu le livre, j'ai vraiment été, je comprenais pas beaucoup. Vraiment tout ce qui était dit. Je vais pas vous faire une synthèse ou vous expliquer, vous faire une fiche de lecture ou donner des cours sur les livres là, non. Vraiment pas. C'est des livres qui sont vraiment compliqués à appréhender. Donc c'est des livres qu'il faut, je recommande de le lire plusieurs fois. Donc peut-être que je vais encore le lire une deuxième ou une troisième fois. Peut-être même 6 fois. C'est vrai, quand vous le lisez, vous comprenez qu'en fait, l'inégalité, ça vient de beaucoup de choses. Et c'est pas juste, c'est pas aussi facile à comprendre que ça. Donc il faut vraiment beaucoup de recul pour comprendre l'inégalité. Bon, bref, à part ça, il y a juste que bon, je dois retourner, on va dire, taffer, entre guillemets. Il y a d'autres vidéos que je dois faire sur l'actualité pour alimenter la deuxième chaîne. Donc, pour ceux qui savent pas, une deuxième chaîne où je parle d'actualité, économie, politique, etc.
C'est vraiment à contrario à ce que la majorité des jeunes comme d'entre nous, on a l'habitude de consommer sur notre fil d'actualité. Donc c'est vraiment pour pallier à ça. C'est vraiment une alternative, toujours de façon jeune, de proposer de l'actualité par ma personne. Donc là, je viens de terminer le tournage des vidéos. Voilà, j'ai mangé, j'ai fait un peu de vaisselle. Là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de monter toutes les vidéos qui ont été tournées. Il faudra aussi monter, commencer à télécharger les rushs du vlog, etc. dans le PC, commencer pour laisser que le proxy agisse, etc. Vous comprenez pas, mais tous ceux qui sont dans le montage vidéo comprennent. Et à part ça, l'administratif, j'ai pas tout fini ce que je devais faire, mais je vais terminer ça. Donc là, je vais passer au montage et voilà, quoi. Donc les amis, là je viens de recevoir un très bon message. Déjà j'ai terminé de tourner les vidéos, en ce qui est des vidéos informatives qui concernent l'actualité d'aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, donc je l'ai déjà publié sur la chaîne, je l'ai déjà programmé, etc. Sur ma deuxième chaîne, il faut que je vous mette un peu comment dire, l'écran de, comment dire, je vous affiche une photo sur ma deuxième chaîne là. Donc vous allez voir ça. Et donc comme je disais, j'ai eu un très beau message de mon oncle là, parce que je lui parlais de mon projet, etc. Parce qu'il faut savoir que maintenant j'ai décidé de parler un peu de mes projets aux gens. Avant, je ne parlais pas à ma famille de mon projet. Vraiment, vraiment pas. Mais, j'ai fait un soir en Belgique il y a tout cela ça fait peut-être un mois ou 2 mois. Et je me suis dit, bon, au sorti de cela, j'ai reçu beaucoup de conseils. Je me suis dit, faut que je m'ouvre beaucoup plus. Donc ça a de gros avantages. C'est qu'au final, tu te retrouves pas seul à faire quelque chose que personne ne comprend. Et donc là, j'ai discuté de mon projet, par rapport à ce qui concerne la prise de notes, etc. Et j'ai été content quand il m'a dit, en fait, qu'il a un peu compris de ce que je voulais dire. Parler de, voilà, de l'apprentissage, voilà, vu que c'est quand même quelqu'un qui gère les serveurs web, il travaille pour l'État camerounais, entre guillemets, pour le ministère de la Justice. Et vu qu'il a mis là à faire dans les serveurs web, etc. Moi, par exemple, j'ai une expérience dans tout ce qui est développement web. C'est que j'ai fait ma première année ici en France, j'ai eu à développer. J'ai développé 4, 5, 6 web, mais même plus. Pas au complet, c'était pas des sites ouf, mais c'est dans le processus d'apprentissage. Et par exemple, si on veut prendre le cas des serveurs web, etc., la prise de notes, par exemple, c'est pas juste prendre des notes et juste prendre et garder. Comme par exemple, hier, vous avez montré le blog, comment j'ai stocké mes notes. Non. Dans Obsidian, non. La prise de notes, ça a pour but de permettre de mieux créer, de mieux, comment dire, de faire en sorte qu'une information devienne quelque chose de rentable au final. Parce que quand vous avez juste une information qui est stockée et qui n'est pas rentabilisée, en fait, la prise de notes, à ce moment-là, ne sert à rien. Et donc, pour revenir à l'exemple d'un développeur web, comment est-ce qu'un développeur web pourrait l'utiliser? C'est par exemple, disons que vous êtes développeur et que vous fréquentez encore. Donc, vous avez des projets par-ci, projets par-là. Et donc, à chaque conférence sur votre sujet, que vous prenez une note ici, vous prenez une note là-bas, vous prenez une note là-bas, etc., etc. Donc, ça fait qu'au final, vous vous retrouvez à la fin d'une année ou à la fin d'un mois avec plusieurs notes qui, au final, si restent statiques, ne peuvent pas vous aider concrètement. Donc, comment dire, c'est-à-dire, l'apport de la prise de notes, c'est que ça va prendre toutes ces notes-là, ça va les organiser, les classer, et, comment dire, par exemple, vous pourrez, avec ces notes-là, par exemple, créer un article. Par exemple, développer un site web. Je vous prends un exemple. Disons, par exemple, que vous avez appris à monter en HTML, en Java et en, je sais pas, en Python. Donc, vous avez des notes qui concernent les trois, langages de programmation. Et au final, ce qui se passe, c'est que, disons, vous avez un projet de créer un site web. Vu que vous avez déjà créé, vous avez déjà des notes organisées concernant, par exemple, le Python, vous allez juste aller dans votre outil en le Python, chercher quelque chose que vous connaissez déjà, et vite le retrouver. En fait, ça, c'est aussi le jeter, c'est-à-dire vite de retrouver une information qui nous fait par la tête qu'on a stockée. Donc, ça, c'est un avantage. Quand je parlais aussi de créer, c'est-à-dire, disons par exemple, que vous avez votre projet de site web que vous voulez créer, je ne sais pas en quel langage, et vous manquez d'idées. Vous rentrez dans vos notes. Vous allez retrouver plein d'autres idées.
vous allez retrouver plein de notes que vous avez stockées et qui vont peut-être vous permettre à, voilà, à créer ce que vous voulez. Donc, je sais pas si c'est vraiment concret comment je vous parle, etc., etc. Mais je sais ce que, comment dire, c'est pas que je sais ce que je dis, c'est que moi, je sais à quoi ça sert. Pour l'instant, peut-être ça peut pas paraître un peu très ludique comme ça pour certains. Il y a certaines personnes qui vont comprendre. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont peut-être pas encore comprendre. Mais c'est pas, le but, c'est pas de, comment dire, forcément que vous comprenez du premier coup. Non, c'est que vous essayez, que vous voyez ce que ça vous apporte. Donc, c'était un peu la petite pause, comment dire, pas la petite pause, mais la petite parenthèse. Là, maintenant, je vais répondre à mon oncle concernant son message. Son message, ça dure à peu près, voilà, je vais mettre un peu le truc sur son nom. Voilà. Donc, voilà, son message, ça dure à peu près 6 minutes. 6 minutes, donc, il m'a vraiment, vraiment, c'est les choses qui permettent de vouloir continuer, quoi. C'est-à-dire, ça renforce, comment dire, une croyance que vous avez déjà en vous. Donc, par exemple, moi, le fait que la prise de notes, c'est extrêmement utile, que quelqu'un ne peut pas prendre la note, perd son temps carrément, perd sa vie carrément. Donc, ça renforce cette croyance-là que j'ai. Et ça m'aide au quotidien, ça m'aide à continuer, ça m'aide à faire tout, à continuer les vlogs, etc. Donc, je vais lui répondre. Oui, alors, tonton, j'ai bien sûr écouté ton voix, etc. Et voilà, donc je suis, voilà, je suis très content déjà que tu comprennes ce que je voulais dire. Parce que la peur au départ, vraiment, avant de faire le premier voice, c'est que tu ne comprends pas. Et donc, voilà, vu que tu m'as dit que tu as rencontré le problème toi-même dans cette arrivée d'un moment donné de partir rechercher les notes, mais parce que je n'avais pas pris les notes, tu étais obligé de recommencer, etc. Voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être utile à toi-même. Et que, personnellement, je peux te dire une chose, c'est oui. C'est que, vu que tu as évoqué le sujet de l'apprentissage, oui, moi-même déjà, mais l'une de mes premières vidéos, c'est de comprendre sur l'apprentissage, parce que moi, je m'intéresse beaucoup au fonctionnement du cerveau, tout ce qui est lié au cerveau, etc. Et l'apprentissage, c'est, moi, quand je me suis dit, il faut que je refasse mon éducation, je me suis dit, la première chose que j'apprenne, c'est apprendre à apprendre. C'est la base, etc. Il y avait découvert à l'époque une méthode qui s'appelle la méthode Feynman. Je vais pas détailler tout ça, etc. Sinon, ça sera quand même long. Mais c'est une méthode en quoi? C'est 4 étapes, etc. Mais, voilà, si tu as compris le sujet, c'est vraiment, en fait, c'est mon point de départ et peut-être pas mon point d'arrivée, mais c'est mon point de départ, c'est sur lequel je me baser, etc. J'espère que toi, tu vas passer une bonne journée. C'était à la fin. Bonne journée. Donc là, je viens de terminer le voice, etc. Voilà. Le voice dure à peu près 1 minute 24. 1 minute 24. Voilà. Donc, bon, bref. Là, je vais continuer un peu à taffer. Je vais monter le vlog là maintenant. Donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai une vidéo que je dois tourner là. Parce que là, c'était un peu le plan de ce que je devais faire. Voilà. Donc là, en bas, vous allez voir faire une vidéo sur l'apport des satellites dans l'AES, etc. Donc là, c'est la vidéo que je devais tourner. Donc je vais la tourner là. Et ensuite, je vais, je vais tourner le vlog. C'est la dernière chose qui me reste à faire pour la journée. Ensuite, dodo, où je vais lire un truc avant de me coucher.